Il était une fois un journaliste du nom de Jonas Salto. La première et dernière chose à savoir sur Jonas Salto est qu'il portait très mal son nom. Il n'avait aucune affinité particulière avec la gymnastique, ni le sport en général. En outre, malgré d'actives recherches généalogiques, il n'avait jamais pu déterminer d'où lui venait ce nom idiot. Ayant obtenu son diplôme, il décida de signer ses articles de l'anagramme Jason Tolles. Il en tira le double avantage d'obtenir les initiales JT, ce qui, pensait-il, lui ouvrirait un jour les portes de la télévision, et de pouvoir dire au joli stagiaire du journal « Ouais, je suis américain ». Jonas Salto vivait en 2027 et les temps étaient durs. En effet, la technologie avait permis, 1 an plus tôt, l'invention la plus révolutionnaire depuis la roue, le PRV, porno à réalité virtuelle. 2 lentilles à mettre, 2 capteurs à relier aux tempes, et c'était parti pour n'importe quelle orgie humaine, animale, à 2, 15 ou 1000, tout seul peinard dans son canapé. Seule limite, l'imagination. Un séisme. Les couples se brisèrent en 2 jours, les fonctionnaires désertèrent leur poste, et le président donna finalement des vacances à tout le pays. Depuis, Jonas errait en quête de sujets. Plus de scandales politiques, plus de meurtres conjugaux à la mort au rat, plus de grèves. Tout ce beau monde copulé, seul, à temps plein. Jonas espéra bien quelques délinquances, mais hélas, pédophiles frustrés et violeurs pouvaient maintenant faire tranquille, virtuellement et légalement, ce qu'hier il s'embêtait à faire dans la rue. Il flâna du côté des galeries d'art, désertes elles aussi d'artistes, comme de public. Plus d'expositions de culottes garanties non lavées, plus de poèmes sur les fleurs et le sperme. Ça alors, pensait Jonas, à croire que ça ne marchait qu'au cul. Un jour, il prit une décision grave. Il quittait le journalisme. Plus rien ne l'y retenait maintenant. Il allait s'adonner à sa passion première, celle qu'il cachait depuis toujours à ses parents, amis et, au fond, à lui-même. La culture de la betterave fluo. La seule et unique betterave qui, sans engrais particulier, sans pesticides, sans transformation chimique, arborait à maturité un splendide vert, jaune ou rouge lumineux. La nuit, elles éclaireraient son appartement de vieux célibataire. Car Jonas Salto, pas libidineux pour 2 sous, était le seul être au monde à ne pas utiliser le PRV. 1 an plus tard, des remous se firent sentir. La population du monde, fatiguée des orgies androgynes multi-espèces du PRV, commençait à sortir de sa torpeur. La natalité avait horriblement baissé et l'instinct de survie humain reprenait le dessus. Les scientifiques trouvèrent une parade, une extension au programme original, la FRV, Famille à réalité virtuelle. Il était maintenant possible, en plus de s'envoyer en l'air, de procréer virtuellement. Second séisme. Les hippies, qui rêvaient d'un enfant loup un peu agressif mais gentil quand même, purent en avoir un. Les catholiques firent un enfant à la Vierge, les politiques un enfant à la femme de leur rival, les banquiers engrossèrent des lingots. C'était parfait. C'est ainsi qu'un beau matin de juin, Jonas Salto sortait de sa maison de banlieue. Il avait passé la nuit à expliquer à Betterave numéro 16 pourquoi il était malvenu de mélanger ses petites racines à celles de betterave numéro 15. On est de jolies betteraves fluo bien sages, pas des sauvages. Une pensée le taraudait pourtant. Que se passerait-il si l'on croisait une betterave fluo et un homme ? C'est ainsi que, passant devant une boutique, il surprit une émission consacrée à la FRV. « Voilà, Michel, disait la femme, mon bébé dauphin carotte est virtuellement né hier. Vous savez, ça n'a pas été de la tarte.
Une partouze mammifère légumes s'était risquée, mais grâce aux incroyables possibilités de la FRV, Henri 7652 a vu le jour. « Coucou Henri 7652 » disait le public. Ce fut trop. Jonas Salto, en réalité très frustré depuis quelque temps, n'y tint plus. Survolté, frénétique, sexe au vent, il courut au premier magasin s'acheter un dispositif FRV. De retour à son appartement, il mit les lentilles, colla les capteurs à ses tempes, s'assit. Partenaire, betterave fluo. Type, orgie. Finalité, procréation. C'est ainsi, un beau matin de juin, tandis que le premier bébé betterave fluo du monde était conçu, que l'humanité courut définitivement à sa perte.